Bonjour et bienvenue sur j'aiscompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à calculer la médiane d'une série. Et vous devez savoir qu'il y a deux cas qui peuvent se présenter. Et justement, l'intérêt de cet exercice, c'est qu'on va voir ces deux cas. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande de calculer la médiane de cette première série et la médiane de cette deuxième série. Alors, je vous ai rappelé ici comment calculer la médiane d'une série. On procède en deux étapes. Première étape, on range les valeurs de la série par ordre croissant, c'est-à-dire de la plus petite valeur à la plus grande. Ça, c'est la première étape. Et regardez dans la première série, ici on a 18,04, ici on augmente un petit peu, et regardez, à chaque fois on augmente. Et donc ça veut dire que dans la première série, les valeurs sont déjà rangées par ordre croissant. Donc on passe à la deuxième étape. Une fois qu'on a rangé nos valeurs par ordre croissant, on cherche un nombre qui partage notre série en deux séries de même taille. Autrement dit, on cherche un nombre qui va couper la série en deux séries de même taille. Regardez, c'est la valeur centrale, c'est cette valeur-là. Ici, à cette valeur, on a coupé notre série en deux séries qui ont la même taille, on dit de même effectif. Et lorsque la série est rangée par ordre croissant, ce nombre qui partage la série en deux séries de même taille, c'est justement la médiane. Et donc, c'est aussi simple que cela. La médiane de la première série, c'est 18,79. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le nombre de valeurs est impair, comme ici il y a 5 valeurs, alors quand le nombre de valeurs est impair, j'insiste, il y a une valeur du milieu, ce qu'on appelle la valeur centrale, et c'est cette valeur qui est la médiane. C'est ce que j'ai écrit ici. Le nombre de valeurs est impair, il y en a 5, et donc la médiane, c'est la valeur centrale, c'est-à-dire 18,79. Mais attention, ça ne marche que si le nombre de valeurs est impair. Vous allez voir que dans la deuxième série, le nombre de valeurs, il y en a 6, est pair, on ne procédera pas comme ça. Donc, calculons maintenant la médiane de la deuxième série. Et là, on remarque que les valeurs, elles ne sont pas classées par ordre croissant. Donc, c'est la première étape qu'il va falloir faire. Donc, pour les classer par ordre croissant, je cherche la plus petite valeur. La voilà. Donc, c'est celle que je mets en premier. Je la souligne pour ne pas la compter deux fois. Maintenant, je cherche la valeur juste au-dessus, 18,28. Ensuite, la valeur juste au-dessus, 18,37. Voilà. Ensuite, 18,41. 18,75. Et enfin, 18,75. Et enfin, 18,86. Et je les ai toutes comptées. Je suis sûr, en les soulignant, de ne pas en avoir oublié. Et j'écris sur ma copie que j'ai classé les valeurs par ordre croissant pour expliquer au correcteur. Donc maintenant, on passe à la deuxième étape. On cherche un nombre qui partage la série en deux séries de même effectif. Et contrairement à tout à l'heure où il y avait une valeur centrale, ici, comme le nombre de valeurs est pair, il y a 6 valeurs, il n'y a pas de valeur centrale. Et donc, on a envie de couper ici, c'est-à-dire entre ces deux valeurs. Et justement, quand le nombre de valeurs est pair, la médiane, il y a deux valeurs, on dit qu'il y a deux valeurs centrales et on fait la moyenne de ces deux valeurs pour pouvoir couper ici. Et donc j'écris que comme le nombre de valeurs est pair, il y a 6 valeurs, la médiane, c'est la moyenne de ces deux valeurs. Et pour calculer la moyenne, on les additionne et on divise par 2, c'est ce que j'ai fait ici. Et si vous faites le calcul, vous allez trouver 18,39, c'est la médiane de cette deuxième série. Donc, retenez bien comment on calcule une médiane. Premièrement, on range les valeurs par ordre croissant. Et ensuite, l'objectif, c'est de couper notre série en deux séries de même taille. Et là, il y a deux cas qui peuvent se présenter. Le cas où le nombre de valeurs est impair. Et alors, pour couper la série en deux séries de même taille, on prend la valeur centrale. Et quand le nombre de valeurs est pair, comme dans le deuxième cas ici, on fait la moyenne des deux valeurs centrales. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc maintenant, passons au petit b. On nous demande le pourcentage de lancers supérieurs ou égaux à la médiane. Alors dans la première série, il y a combien de lancers qui sont supérieurs ou égaux à la médiane qui vaut 18,79 ? On les entoure, ce lancer-là et ce lancer-là. Autrement dit, il y en a 3 sur les 5 lancers. Et si vous calculez 3 sur 5, pour se ramener à un pourcentage, il faut se ramener à une fraction avec un dénominateur égal à 100 pour passer de 5 à 100, et on fait tout simplement fois 20. Et donc ici, on fait 3 fois 20, et ça fait donc 60 sur 100. Autrement dit, 60% des lancers dans la première série sont supérieurs ou égaux
à la médiane. Et si vous n'êtes pas à l'aise en calcul, bien si vous calculez 3 sur 5, ça fait 0,6. Et donc ensuite, on fait x 100 pour basculer en pourcentage. Et donc j'écris que pour Maggie, il y a 3 lancers sur les 5 qui sont supérieurs ou égaux à cette médiane. Et 3 lancers sur 5, ça représente 60%. Et quel est l'intérêt de cette question? C'est que souvent les élèves, ils pensent qu'il y a exactement 50% des valeurs qui sont supérieures ou égales à la médiane. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que cela. Il y a au moins 50% des valeurs qui sont supérieures ou égales à la médiane. Et c'est ce qu'on observe dans cette série, puisque ici, il y a bien 60%, c'est bien plus grand que 50%. Il y a 60% des valeurs qui sont supérieures ou égales à la médiane. Et maintenant, on fait exactement la même chose pour Anita. La médiane, elle est ici. Il y a combien de valeurs qui sont supérieures ou égales à la médiane? Il y en a 1, 2 et 3. Autrement dit, il y a 3 lancers sur les 6 qui sont supérieurs ou égaux à cette médiane. Et 3 sur 6, eh bien ça fait pile 50%. Donc retenez bien que si on vous demande quel est le pourcentage de valeurs qui sont supérieures ou égales à la médiane, eh bien il y en a au moins 50%. Il se peut qu'il y en ait exactement 50%, mais il se peut qu'il y en ait plus, par exemple ici 60%. Donc retenez bien qu'il y a au moins 50% des valeurs qui sont supérieures à la médiane et surtout ne pensez pas qu'il y en a exactement 50%, c'est très important. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a permis de bien comprendre comment calculer une médiane. Retenez bien qu'on procède en 2 étapes. Premièrement, on range les valeurs par ordre croissant et ensuite on cherche à couper notre série en 2 séries de même taille. Et retenez bien qu'il y a 2 cas possibles. Le cas où le nombre de valeurs est impair, c'était le cas de notre première série. Et deuxième situation, c'est lorsque le nombre de valeurs est pair, c'était le cas de la deuxième série. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager et à la liker.